La matinée avait été ordinaire, ou du moins c'était ce que tout le monde pensait. Simo et ses amis, Kasi, Adama, Maïka et les autres, se dirigeaient, comme d'habitude, vers la rivière, cette étendue d'eau qui avait toujours été leur terrain de jeu. Ils étaient jeunes, insouciants, pleins de cette énergie adolescente qui les poussait à vivre dans l'instant présent. Ils n'étaient pas là pour réfléchir aux conséquences de leurs actes. Ils étaient là pour s'amuser, pour jouer, comme tant d'autres avant eux. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, comme si le ciel lui-même savait que cet après-midi serait différent. Il était encore tôt, mais la brume recouvrait déjà la vallée et l'humidité s'infiltrait dans leurs vêtements. La rivière, d'habitude paisible, semblait bouillonner sous la surface, comme si elle avait déjà avalé des secrets bien plus sombres que ce qu'ils pouvaient imaginer. Le groupe se réunit sur la rive, comme il le faisait chaque jour. Mais aujourd'hui, Simo proposa quelque chose de plus audacieux. Un jeu, un défi, un rite de passage pour prouver leur courage. Celui qui tombe à l'eau doit sauter du rocher. C'était une règle simple, mais elle portait en elle un danger silencieux. Un défi comme tant d'autres, mais cette fois, il n'était plus anodin. On se moque de ce que pensent les autres. Ce n'est qu'un jeu, lança Simo avec un sourire malicieux. Ses amis acquiescèrent et la partie commença. Les rires fusèrent, les jeux de gestes, les défis physiques se succédèrent, et chacun d'eux, à un moment ou un autre, se retrouva dans l'eau glacée. Mais quand vint le tour d'Amadou, le ton changea. Il n'avait pas l'intention de participer. Il savait que ce jeu n'était pas aussi innocent qu'il le croyait. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, une lueur de peur mêlée à quelque chose de plus profond, de plus ancien. Kasi, qui était toujours celui qui poussait les autres à faire ce qu'ils ne voulaient pas, s'approcha d'Amadou. « Allez, fais-le, ce n'est qu'un jeu. » Mais Amadou ne réagit pas. Kasi insista. Puis Adama et Maïka, eux aussi, se mirent à le pousser. Ce n'était plus une simple taquinerie. C'était devenu un rituel d'humiliation. Une épreuve qui, dans leur esprit, faisait partie de leur jeunesse insouciante. En un instant, tout bascula. Dans une poussée, Amadou perdit l'équilibre et tomba dans la rivière. Les autres, tout d'abord figés par la surprise, éclatèrent de rire. Mais ce rire se figea rapidement lorsque le corps d'Amadou ne réapparut pas. La rivière, habituellement calme, semblait dévorer son corps, l'aspirer dans son tourbillon. Ils se précipitèrent au bord de l'eau, mais il n'y avait aucune trace de lui. L'eau, sombre et tumultueuse, avait englouti son corps, et il n'y avait rien d'autre qu'un silence pesant. « Ce n'est pas possible », murmura Maïka, les yeux écarquillés. « Il ne peut pas. » Ils attendaient, figés, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son cours. Mais rien ne se passa. Aucune aide n'arriva. Le corps d'Amadou ne refit surface. En un instant, ils se retrouvèrent seuls, face à leur acte impensé. Ils rentrèrent chez eux, mais l'air de la soirée ne semblait plus être le même. Les rires avaient disparu et une ombre froide s'était installée entre eux. Chacun était perdu dans ses pensées, se forçant à oublier ce qui venait de se passer. Mais quelque chose avait changé, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Les nuits suivantes furent l'enfer. Chaque membre du groupe avait des cauchemars, des visions terrifiantes de ce qui s'était passé. Amadou ne cessait de revenir sous différentes formes. Parfois, il apparaissait à leur porte, les yeux vides, l'air défiguré par la douleur, tendant une main glacée vers eux. D'autres fois, il se manifestait sous forme de voix murmurantes, les appelant à revenir, à reconnaître leur culpabilité. Un soir, alors que Simo se rendormait, une ombre apparut au pied de son lit. Une silhouette maigre, aux traits déformés, les cheveux trempés, l'eau goûtant de son corps. C'était Amadou, mais ce n'était plus le même. Ses yeux étaient blancs, vides de toute humanité. Il se pencha, murmurant des mots inaudibles,
avant de s'approcher de Simo, dont le cœur battait à tout rompre. « Tu m'as tué. Maintenant, tu vas souffrir comme je l'ai fait. » Les yeux de Simo se remplirent de terreur. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Il était paralysé, incapable de bouger. La silhouette d'Amadou se pencha encore plus près de lui, et avant qu'il ne puisse réagir, il se sentit tiré, comme s'il était aspiré dans un abîme d'eau glacée. Mais juste avant que tout ne devienne noir, l'image s'évapora, laissant Simo tremblant et couvert de sueur, respirant à peine. Le lendemain, ses amis avaient également vécu des expériences similaires. Chacun d'eux était tenté par des visions d'Amadou, par des bruits d'eau qui se faisaient entendre dans les coins sombres de leur maison. La rivière, leur terrain de jeu, était désormais un lieu maudit, et le corps d'Amadou, englouti par les eaux, semblait les suivre partout où ils allaient. Il ne fallut pas longtemps avant que la malédiction ne s'étende au-delà de leur cauchemar. Les choses commencèrent à se dégrader. Simo perdit sa popularité parmi les autres élèves. Kazi, qui avait toujours été le plus audacieux, se retrouva paralysé par la peur. Maïka et Adama virent leur relation s'effondrer. Les jours devenaient de plus en plus sombres et leur vie se transformait en un enchevêtrement de malchance et de désespoir. Le village tout entier semblait les éviter, comme si l'ombre d'Amadou s'étendait bien au-delà de leur cercle. La rivière, elle, restait là, toujours bouillonnante et menaçante. La silhouette d'Amadou, hantant leur esprit, leur rappelait chaque jour qu'ils ne pourraient jamais échapper à ce qu'ils avaient fait. Peu importe combien de fois ils fuyaient, peu importe combien de kilomètres ils parcouraient, la rivière les attendait, prête à les engloutir à nouveau. Parce qu'à partir de ce jour-là, ils ne seraient plus jamais libres. Et chaque nuit, la voix d'Amadou murmurait « Vous ne m'échapperez jamais ». Le village semblait différent depuis ce jour maudit. Une brume pesante s'installait chaque soir, plus épaisse, plus lourde, rendant l'air presque irrespirable. Ce n'était pas une brume naturelle. Elle sentait le fer, l'eau croupie et la pourriture. Les habitants évitaient désormais la rivière. Même les animaux, chiens errants, chats sauvages, fuyaient cette zone devenue silencieuse comme un cimetière. Pourtant, pour Simo, Kazi, Adama, Maïka et les autres, la véritable horreur ne faisait que commencer. Le premier à disparaître fut Adama. Cela arriva un soir où la chaleur étouffante du jour s'était changée en une nuit étrangement glaciale. Alors qu'il rentrait chez lui après avoir traîné tard dans les ruelles, Adama entendit des bruits de pas derrière lui. Il se retourna, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité, lourde et vibrante. Il accéléra le pas, les bruits de pas aussi. Puis, au détour d'une ruelle, il aperçut une silhouette, trempée, dégoulinante. Une silhouette qu'il connaissait trop bien, Amadou. Le visage d'Amadou était pâle, ses yeux vides, et de sa bouche entr'ouverte s'échappaient des filets d'eau noire. Il tendit la main vers Adama. Paralysé par la terreur, Adama n'eut même pas le temps de crier. Dans un fracas invisible, il fut tiré en arrière par une force puissante, aspiré dans les ombres. Il disparut sans laisser de traces. Le lendemain, seules ses sandales détrempées furent retrouvées sur le chemin, comme si la terre elle-même l'avait englouti. La nouvelle de sa disparition secoua tout le village, mais personne n'osa évoquer ce qu'ils savaient au fond d'eux. Adama avait été pris. Le groupe, autrefois si soudé, se disloqua dans la peur. Kazi, qui faisait le fier, tentait de prétendre que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais il n'était pas serein. Dans sa maison, chaque nuit, il entendait l'eau couler sous son lit. Quand il posait les pieds par terre, le sol était trempé. Parfois, il sentait une main glacée effleurer ses chevilles. Une nuit, alors qu'il essayait de dormir, il entendit un léger clapotis dans sa chambre. Ouvrant les yeux, il vit que toute la pièce était inondée.
Debout au centre, Amadou le fixait, immobile, ses yeux blancs luisants dans l'obscurité. Terrifié, Kazi se leva d'un bond pour fuir. Il courut à travers sa maison, mais chaque pièce était noyée sous l'eau. À bout de force, il parvint à sortir par la porte principale. La brume était si dense qu'il ne voyait pas à 1 mètre devant lui. Et dans cette brume, il entendit son nom. Kazi! La voix venait de partout, et nulle part. Il courut vers la route principale, mais la brume s'épaissit jusqu'à devenir une véritable barrière. Devant lui surgit Amadou. Kazi hurla, mais son cri fut étouffé par la brume. Il tendit la main pour se protéger, mais Amadou l'attrapa. En un instant, il fut tiré dans la brume, disparu sans un bruit. Seul un mince filet d'eau resta sur le chemin, comme une traînée de sang invisible. Au fil des jours, Maïka devint la suivante. Elle entendait des pleurs la nuit, de faibles sanglots, des appels au secours. Persuadée que ce n'était que son imagination, elle tenta de résister. Mais un soir, en se regardant dans le miroir, elle vit derrière elle Amadou. Il tendait la main vers elle. Dans le reflet, il était si proche. Elle se retourna. Rien. Mais quand elle regarda à nouveau dans le miroir, elle vit son propre visage, noyé. De l'eau sortait de ses narines, de ses yeux, de sa bouche. Horrifiée, elle cria. Mais sa gorge se remplit d'eau. Elle toussa, suffoqua. Invisible pour les autres, elle se débattit seule contre une noyade fantomatique. Au petit matin, ses parents retrouvèrent son corps inerte, la peau pâle, froide et humide. Aucune trace d'eau dans la maison, aucun signe de lutte. Juste Maïka, noyée dans un cauchemar dont elle ne s'était jamais réveillée. Simo, désormais seul, savait qu'il serait le prochain. Chaque nuit, il entendait la rivière murmurer son nom. Chaque reflet dans l'eau, dans les flaques, les verres, les miroirs, montrait le visage d'Amadou. Il tenta de se réfugier loin du village, chez une tante, dans une autre ville. Mais le malheur le suivait. Des infiltrations d'eau apparaissaient mystérieusement dans les murs. Des gouttes tombaient du plafond sans source visible. Chaque nuit, dans son sommeil, il rêvait de la rivière, de ses eaux sombres et glacées. Un soir, il n'y tint plus. Il retourna à la rivière. Sous la lueur blafarde de la lune, la surface de l'eau était étrangement calme, comme si elle l'attendait. Simo s'agenouilla au bord, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Amadou, » murmura-t-il. Le silence lui répondit. Puis, une main surgit de l'eau, l'attrapa par le bras. Simo hurla, mais la main était glacée, implacable. Il fut tiré dans l'eau. Il lutta, il frappa, il se débattit, mais la force était surhumaine. Sous l'eau, il ouvrit les yeux. Devant lui, Amadou le regardait, immobile, avec un sourire atrocement triste. Autour d'eux, les corps de Kazi, Maïka, Adama flottaient, les yeux ouverts, vides, comme des coquilles vides. Simo comprit, dans un dernier instant d'horreur, qu'il ne rejoindrait pas seulement la rivière. Il allait devenir un des leurs, un esprit prisonnier, à jamais. La rivière se referma sur lui. Le lendemain, les villageois découvrirent que la rivière semblait plus large, plus profonde. Et parfois, au crépuscule, si on tendait l'oreille, on pouvait entendre des rires étouffés sous la surface de l'eau. Des rires étouffés et des appels au secours. Mais personne n'osa plus jamais s'approcher de la rivière, car il savait, la rivière avait faim et elle avait désormais de nouveaux enfants.